Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Gémeaux. On va commencer par une toute première carte qui va résumer votre prochain trimestre, le second trimestre 2021. Donc, cette carte qui vient ici comme un message à retenir, voilà, un petit message qui est le suivant avec une toute première carte. Alors, c'est la carte du courage. On vous dit de toute façon que vous êtes courageux, courageuse et que vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Alors avec cette carte, on vous dit que si vous avez peur d'une nouveauté, si vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet ou si vous avez une attente en cours, on vous dit que vous ne risquez rien. On vous dit que on vous protège et que ça ne sert à rien d'avoir peur. Voilà, si vous avez cette émotion, il faut absolument que vous preniez sur vous parce qu'on va vous rassurer. Ce prochain trimestre va être rassurant. Et tout ça parce que on vous demande d'avoir du courage, le courage que vous avez habituellement. Et par rapport à vos interlocuteurs, on vous demande d'être clair dans ce que vous exposez aux autres. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, dites-le. Et il est temps de mettre des limites et savoir dire non à certaines personnes qui ne seront pas là de bon augure pour vous. Donc sachez mettre des limites pour pouvoir prendre du temps pour vous et avancer avec les bonnes personnes. Alors, on poursuit ensuite avec la première carte qui va vous donner l'ambiance générale du premier mois du second trimestre, à savoir le mois d'avril, qui vous délivre le message suivant. C'est la carte du sud et du blanc, de la lumière, c'est la carte de la croissance. Donc tout ce que vous avez posé ici au premier trimestre, on en voit l'aboutissement au mois d'avril. Donc la croissance, vous allez voir aussi voilà, tout ce que vous avez pu entreprendre au niveau professionnel, au niveau personnel, dans vos relations éventuellement amoureuses. Ici, il y a aboutissement au mois d'avril. Dès le mois d'avril, vous verrez que tout aboutit. Et la croissance aussi peut se manifester sous le plan financier. Donc, voilà, vous n'avez pas fait les choses vainement dans le passé, tout ce que vous avez engagé. Vous verrez ici un aboutissement croissant au mois d'avril. Donc, pour le mois d'avril, c'est la croissance. Ensuite, pour le mois de mai, ici, on a l'esprit de l'eau. Donc, l'esprit de l'eau, c'est donc la découverte, la nouveauté. C'est peut-être en cela qu'il y a eu... éventuellement, n'ayez pas peur. Premier message. Donc, l'éclaircissement et les vérités. Alors ici, il y aura des discussions avec les proches, au niveau éventuellement sentimental, que vous soyez seul ou en couple, vous avez des situations du passé à régler. Et attention, s'il y avait des situations qui étaient peu claires, ici, il est temps de tout mettre à plat et de dire ce que l'on pense, de dire les vérités. En tout cas, si vous aviez du flou dans une situation qui était bloquée, ici, déblocage de la situation. On voit l'action au mois d'avril et au mois de mai, on voit ici des déblocages, des éclaircissements. Si vous aviez... voilà, c'est le déplacement, c'est tout ce qui se met en route et la découverte. Donc, c'est tout ce que l'on découvre, fortuitement ou non. Et si vous aviez voilà, des projets que vous aviez envie de mettre en place, mais tout était flou, ici tout s'éclaircit, tout est limpide. Voilà, c'est l'eau au mois de mai, tout est très très clair. Alors on poursuit avec le mois de juin, donc on termine le second trimestre avec le souffle et l'air qui vous dit « Je suis unique ». Alors, il faut accepter que vous soyez unique. C'est votre force vitale, le don de soi. Donc ici, vous allez donner de votre aide. Donc si vous êtes dans un métier où vous donnez aux autres, on voit que vous allez recevoir en échange et que cela va vous plaire. Si vous hésitez entre plusieurs choix, on voit ici au mois de juin que c'est en donnant aux autres ou en faisant un métier de service que, voilà, que ça aboutira. De même, dans vos relations amoureuses, si vous êtes en couple, il faut que si voilà, l'autre en face vous critique ou si ça ne va pas, il faut que vous arriviez à vous imposer, dans le sens où justement vous montrez que vous êtes unique et c'est en cela que vous pouvez et devez être aimé. L'autre doit l'accepter et vous aussi, vous devez accepter voilà, que vous soyez tel que vous êtes
Après, la carte le souffle l'air a toujours une notion de liberté. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre votre part de liberté et votre partenaire doit l'accepter. En tout cas, voilà, c'est ce que cette carte indique et le fait que vous soyez différent et unique, c'est au mois de juin que vous pouvez mettre ça en avant, que ce sera votre force. Donc, si vous êtes seul, en tout cas, c'est grâce à votre tempérament voilà, unique ou un peu différent que vous plairez. Donc, mettez en avant le fait que vous soyez différent. Et une fois que vous l'aurez accepté, eh bien, vous verrez que vous plairez énormément, donc notamment pour cette dernière période du second trimestre. Alors, on poursuit avec la carte suivante, qui est une carte donc de tranquillité, associée à une carte de travail. Donc les deux cartes côte à côte vous disent déjà pour commencer que vous serez tranquille au niveau professionnel. Ça ressort beaucoup dans votre jeu, l'aspect professionnel. Donc vous allez connaître une période où vous serez rassuré. On voit que vous avez besoin d'être rassuré pendant cette période. Donc notamment au niveau professionnel, vous verrez, vous allez acquérir la tranquillité donc dans ce que vous désirez. Après, cette carte de travail est une carte d'autonomie. Donc soit vous allez prendre votre envol pour vous lancer dans une nouvelle activité, soit vous faites justement un travail, on avait vu le don de soi, donc où vous donnez de votre personne, auto-entreprise par exemple. En tout cas, il y a un aspect de tranquillité, de solitude et d'apaisement. Et aussi, donc la carte du travail est associée à la carte de la séparation. Donc, c'est une rupture au niveau professionnel, donc à savoir une rupture positive, puisqu'il y a la carte associée, donc la tranquillité. Donc c'est-à-dire que soit vous ne supportez plus, en fait, entre guillemets, d'être dans l'emploi que vous occupez actuellement. Ça ne se pourra pas se poursuivre comme ça ne se poursuivra pas comme ça, ce n'est pas possible. Donc puisqu'il y a la carte du changement ensuite, voilà la carte du changement. Voilà, changement professionnel. Donc quoi qu'il arrive, c'est une période, ce second trimestre, qui vous apporte le changement professionnel et la sérénité, la tranquillité. Vous faites ce que vous voulez, donc ça passera forcément par un arrêt de ce que vous faites actuellement. Quelque chose de différent. Il y aura peut-être des ruptures de contrat. En tout cas, voilà. On voit que ce n'est pas un arrêt brutal. C'est-à-dire que c'est un choix de votre part et que si vous séparez de votre travail actuel, votre activité, c'est pour un changement. C'est pour faire autre chose de mieux, de plus plaisant. Et notamment, donc avec la carte la distance, il y aura des déplacements à faire. Donc un changement sous des déplacements. Alors, est-ce que vous serez amené donc professionnellement à travailler dans une autre région? Ça peut être aussi l'étranger éventuellement, ou en tout cas tout ce qui est lié au déplacement. Vous allez vous déplacer. Et la distance, c'est aussi une carte où l'on prend à proprement dit de la distance par rapport à ce que l'on fait. Donc là, le thème principal de ces 5 cartes, c'est le travail. Donc à savoir que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce que vous aviez mis en place. Vous allez réfléchir à de nouveaux projets. Et ce changement, voilà, pour conclure au niveau de ces cartes, sera bénéfique, prospère et très plaisant. Même si voilà, il faut se bouger, il faut changer pour mettre de nouvelles choses en place, cela aura une récompense positive derrière. Alors, on poursuit avec la carte donc de la cage. Alors cette carte, c'est la carte, j'allais dire la cage, bon, de la sensation d'étouffer. Donc c'est peut-être ce souffle qu'on a vu pour le mois de juin dont on a besoin. Donc vous allez peut-être vivre une période comme ça, donc notamment début du second trimestre, avril-mai, où vous allez avoir l'impression d'étouffer, voilà, d'être la soumission ne sera plus possible. Voilà, sans fermement, ce ne sera pas possible. Donc vous allez couper court à ce sentiment d'enfermement. Donc avec la carte semée, voilà, vous allez dire ce qui ne va pas. Vous allez exposer votre sentiment donc à votre entourage. Et vous ne pourrez plus rester comme ça, à tourner en rond, à vous sentir emprisonné. Vous allez prendre votre envol et votre liberté. Donc,
il y aura des échanges ici, vous allez mettre des choses en place, on sème, on donne, donc on voit ces cartes de don de soi, vous allez donner vraiment aux autres, mais dans le sens où il y a justement le terme semer, c'est-à-dire que vous émettez, vous envoyez, vous mettez des choses en place, tout en offrant de vos services et de votre personne, et en échange vous recevez donc la liberté, et plus tard vous pourrez donc récolter le fruit de ce que vous mettez en place, le fruit de votre travail. Et donc pour en revenir justement au couple, voilà, le partenaire devra vous suivre s'il veut poursuivre avec vous, car vous ne pourrez plus continuer dans des situations où vous vous sentez emprisonné. Voilà. Vous aurez besoin de cet espace pour vous retrouver, pour respirer, et vous allez aussi sortir. Vous allez sortir de cette atmosphère qui ne vous convient plus si vous êtes seul, et pour pouvoir rencontrer, voilà, échanger. On le voit avec les autres. Alors ici justement, vous allez, donc c'est la carte, hein, les deux lionnes, c'est la carte de l'identité, c'est la carte des parents, donc de tout ce qui est similaire, ressemblance. Vous allez avoir besoin pendant ces 3 prochains mois, vous allez avoir besoin d'être avec des gens qui vous correspondent. Ça ne pourra plus continuer avec des personnes qui sont trop différentes de vous. Ce ne sera pas possible. Vous ne pourrez plus vous forcer, voilà, ou faire des concessions, c'est faux. Mais vous aurez besoin d'une identité, c'est-à-dire, voilà, vous aurez besoin de vous retrouver dans l'autre. Si vous êtes en couple, pardon, il faudra vraiment que votre partenaire vous suive, soit comme vous, voilà, il faudrait qu'il se mette à votre niveau, entre guillemets, on va dire, pour que les choses se passent bien entre vous. Et ici, il y a... et voilà. Et donc, si vous faites des rencontres, si vous êtes seul, il faudra que la personne soit en osmose avec vous et soit en adéquation, sinon ça ne pourra pas se poursuivre convenablement. Alors, on voit aussi l'aspect donc des parents. Donc là, si vous êtes parent, la carte donnée à côté, vous aurez des choses à offrir à vos enfants, à partager en tant que parent. Alors peut-être sans doute un déplacement, puisqu'ici on voit donc la carte du rapprochement, le retour, donc souhaiter la bienvenue, rentrer chez soi, revenir, réduire la distance, donc soit invitation avec la famille, ou voilà, retrouvailles avec les enfants, rapprochement. Donc l'aspect familial est très présent, avec cette notion encore de voyage entre guillemets, ou de déplacement qui ressort encore ici une fois. Donc voilà, tout ce qui est aspect parents, famille, qui est sous l'aspect donc des visites à faire et à recevoir. Et c'est ici que vous pourrez vous ressourcer avec votre famille. Et donc la source, voilà, il faudra que les relations soient transparentes. On l'a vu, il y avait la carte comment dire, de la vérité. Voilà, tout est clair pour vous, tout est limpide. Arrivé à la fin du second trimestre, au mois de juin. Donc on voit cette transparence, cette pureté, cette sincérité. Vos relations avec les autres seront voilà, fluides, limpides, parce que vous aurez une pureté d'âme, on va dire. En tout cas, vous serez transparent dans vos échanges avec les autres. Cette carte peut indiquer aussi, avec la carte de la famille, l'occasion de de régler des situations du passé qui étaient un petit peu ambiguës ou complexes. Donc, toutes ces cartes de vérité, d'éclaircissement, ça peut être aussi d'un point de vue juridique, en fait, ou légal, des situations qui se résolvent. Et voilà, quel que soit le résultat, vous pourrez continuer sereinement. Il y aura des vérités, il y aura des solutions d'affaires. Alors, ça penche plus de votre côté, a priori, d'après ces cartes. En tout cas, cela vous permet d'avancer sereinement. Voilà, vous serez serein, vous ne serez plus enfermé. Voilà, c'est ce sentiment de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on voit que ça se passe des mois d'action, on sème, on met des choses en place, et ensuite on récolte et on se sent léger et plus libre pour le mois de juin, pour commencer en fait une prochaine période, un 3e trimestre. Alors on poursuit avec la carte du contrat. Donc le contrat, des engagements, des signatures, on l'a vu peut-être éventuellement la loi. Donc mais d'un point de vue familial, ça ressort également, donc c'est
l'aspect famille sera très important pour vous, pour donc le Gémeaux, pour ce second trimestre. Des papiers à signer en famille, des solutions d'affaires, des engagements au niveau de la famille. Alors, si vous êtes en couple, vous vous engagez. Il y aura peut-être aussi, si vous êtes seul, des rencontres avec des enfants des deux côtés. Voilà, on s'engage au niveau familial et dans le bonheur. C'est un engagement donc de bonheur, de joie. Hein. Contrat famille heureuse, on signe des papiers. Donc en fait, tous vos contrats, si vous avez des contrats en cours, des soucis législatifs, on voit les solutions d'affaires, hein, les contrats au niveau familial qui sortent positifs pour vous. Et vous entraîne toujours le soleil, donc c'est une excellente carte, c'est la carte de la lumière, de la nouveauté. N'hésitez pas à faire de nouvelles choses en famille. Voilà, donc on prospecte en famille et des nouveautés bienveillantes. Alors ça peut être aussi donc un nouveau lieu de vie en famille, c'est toujours l'aspect familial avec les enfants éventuellement, donc sous des nouveautés et un endroit qui est vraiment brillant, chaleureux. Donc je parlais de ça, hein, ça peut être voilà, un déménagement, parce qu'ici on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc cela peut représenter plusieurs choses hein, selon vos situations propres à chacun, hein, vos situations personnelles. En tout cas, il y a de l'argent qui entre dans votre vie sous des signatures. Alors, ça peut être effectivement un homme qui donne de l'argent, solution donc au niveau de procès ou autre. C'est toujours l'homme qui est ici bienveillant, qui apporte l'argent. Donc l'homme au niveau de la famille qui permet donc de faire donc quelqu'un de généreux, quelqu'un de positif, tout l'aspect masculin sera positif pour vous. Donc l'homme généreux et vous faites de nouveaux projets ensemble. La corne d'abondance, c'est donc tout ce qui est au niveau financier qui sera parfaitement bien, donc au mois de juin principalement, enfin à partir du mois de juin. Donc la corne d'abondance, surtout grâce à un homme, mais pas que. On dit que vous serez à l'aise financièrement, voilà, au niveau, à partir du mois de juin. Donc, voilà, si vous êtes une femme Gémeaux, on dit que vous vous engagez avec un homme qui sera sincère et très généreux avec vous. Et à l'inverse, si vous êtes un homme Gémeaux, ce sera vous qui sera voilà, dans le don, puisqu'on a vu aussi que vous alliez offrir beaucoup à l'autre, don de soi et aussi voilà, financièrement, il y aura donc cet aspect financier qui vous engagera avec l'autre personne, avec une autre personne. Donc, si vous êtes seul, un homme qui entre dans votre vie ou donc vous-même, vous entrez dans la vie de quelqu'un si vous êtes un homme Gémeaux, mais de façon, voilà, où on s'engage, quelque chose de sérieux. Alors, donc, on va terminer donc par 3 cartes. Donc, des petits messages, des messages conseils hein, pour les 3 prochains mois. Voilà, c'est pas un résumé, là, c'est plus des conseils pour chaque mois. Des petites informations à savoir. Donc, c'est donc, un mot associé à une image. Donc là, on va attendre. Donc, pour le mois d'avril, on attend donc soit pour un départ en vacances, ou soit pour aller voir quelqu'un, soit pour recevoir quelqu'un. Ici, on a ce contact avec l'autre, ou sous un départ, sous des vacances, qui est retardé. Donc, soit on attend la personne, ou voilà, ou vous mettrez un peu plus de temps pour partir. En tout cas, il y a cette notion d'attente qui est repoussée. Ce n'est pas annulé, c'est repoussé. Là aussi, puisque vous avez besoin a priori d'être assuré, on dit que voilà, c'est juste une attente, mais que cela se fera. Donc, vous partiez en vacances un peu plus tard, ou que vous alliez voir un proche, ou que ce proche vienne vous voir. Ici, il y a alors stop. Du coup, c'est une bonne carte dans cette configuration. On voit stop avec l'hésitation, donc il n'y a plus de confusion possible. Donc pour le mois de mai, vous allez prendre une décision sur une situation qui vous mettait dans le malaise ou l'expectative ou le questionnement. Voilà, si vous hésitiez entre 2 chemins ou vous ne saviez plus quoi faire. Au mois de mai, vous prenez cette décision qui vous permet d'aller dans la bonne direction.
à savoir que cette carte de chemin, la décision vous appartient. En tout cas, vous cessez de vous tourmenter, de tergiverser, vous prenez une décision et vous prenez le bon chemin de vie dans votre direction, que ce soit l'hésitation pour une situation professionnelle, hésitation pour une situation sentimentale. Vous prenez votre décision au mois de mai et ce sera la bonne. Et enfin, on termine avec un petit message sympa pour le mois de juin, donc avec la carte du rêve associée à la maison. Donc la maison ressort encore une fois. Donc un rêve qui aboutit au niveau du domicile, donc soit des travaux à faire qui n'étaient pas encore là, de l'argent qui vient pour investir dans quelque chose qui nous plaît au niveau du domicile, ou un déménagement tant attendu. Voilà, c'est vraiment l'aspect du rêve qui se réalise au niveau du domicile qui ressort ici encore une fois. Donc voilà, ça c'était pour votre tirage et on va terminer, conclure cette vidéo pour les Gémeaux au second trimestre avec une petite carte prise au hasard, donc du petit oracle des guidances étoilées, laquelle je vais prendre. Tiens, je vais prendre celle-ci qui vous dit une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, c'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Donc là, un beau message, pardon. Donc, on voit le changement que s'il y a des situations compliquées, eh bien, elles se terminent, tout a une fin. Et là, le cœur, donc il faut vraiment écouter votre cœur. Donc au niveau sentimental, c'est de bon augure. Et vous pouvez essuyer vos larmes. Voilà, le passé, les choses compliquées du passé sont terminées. Et le bonheur, le changement est là pour vous. Donc c'était la conclusion de votre tirage pour ce second trimestre 2021 pour le signe du Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.